Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rien n'indique une baisse de tension entre Paris et Alger. L'affaire de ce qu'il convient d'appeler désormais les influenceurs algériens a connu un nouvel épisode hier. Doualem restera en rétention 26 jours supplémentaires. Décision du juge des libertés et de la détention. Ses avocats annoncent qu'ils vont faire appel, Antoine Bienvaux. Oui, les deux avocats estiment que leur client fait les frais de la tension diplomatique entre Paris et Alger. Dans leur communiqué, ils s'en prennent d'ailleurs directement à Bruno Retailleau qui entretient selon eux un contexte répressif vis-à-vis des personnes étrangères. Ils demandent donc la sortie du centre de rétention administrative de leur client, un appel qui, selon l'ancien magistrat Georges Fenech, a une réelle chance d'aboutir. Je ne vois pas comment le juge de la détention pourra maintenir longtemps cette décision. Ça n'est pas une détention provisoire, la rétention administrative. C'est simplement un régime qui permet d'organiser le départ. Si le départ n'est pas possible, on risque de voir une main levée de cette décision, une assignation à résidence, voire une remise en liberté. Car pour l'heure, l'Algérie reste ferme sur ses positions et ne compte toujours pas accueillir l'influenceur sur son sol. Pour faire fléchir Alger, Gérald Darmanin a une nouvelle fois haussé le ton. Hier soir, le ministre de la Justice menace de supprimer une loi datant de 2013 qui permet aux Algériens détenteurs d'un passeport diplomatique de se rendre en France sans visa. Antoine Bienvaux, on va justement remonter le fil de cette affaire des influenceurs algériens. Un homme a permis l'interpellation d'un certain nombre d'entre eux. Il s'appelle Chaouki Benzera. La vie de ce lanceur d'alerte, algérien lui aussi, est clairement menacée, Jean-Luc Boujon. Oui, pas un jour ne se passe sans que Chaouki Benzera ne reçoive des menaces sur ses comptes X, TikTok ou Facebook, où il est suivi par plus de 300 000 personnes. On le traite de harki ou de collabo. Certains affirment même qu'ils vont venir à Lyon pour l'achever. C'est pour cela que le blogueur algérien de 33 ans ne sort quasiment plus de chez lui. Il se fait livrer ses courses et a même demandé des mesures de protection. L'homme, qui est traducteur de formation, est un Kabyle qui réside en France depuis 2019. Il a obtenu l'asile politique dans notre pays en 2023. Après de nombreux messages très critiques vis-à-vis du président algérien Tebboune. Il a même été condamné par la justice de son pays pour des délits d'opinion. Pourtant, il y a 3 ans, il était également très sévère vis-à-vis de la France, critiquant son influence. Il ne le nie pas, tous les Algériens ont un rapport compliqué avec la France, se défend-il, mais il assure avoir changé et compris beaucoup de choses. En tout cas, c'est bien lui qui a signalé ces dernières semaines une demi-douzaine d'influenceurs franco-algériens au discours très anti-français, des signalements qui lui valent aujourd'hui beaucoup de menaces, mais aussi quelques soutiens chez les Algériens de France, soutiens dont il préfère taire les noms pour éviter de les mettre en danger. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Et Chaouki Benzera, je vous le rappelle, sera dans quelques minutes l'invité d'Europe 1 matin. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Les regrets, paraît-il, sont éternels. Marine Le Pen, en tout cas, en a un et elle se confie comme jamais cette semaine dans le JD News. Interview fleuve de la chef de file du Rassemblement national avec cet aveu, effectivement, qui est un regret très lourd à porter, Jacques Serret. Marine Le Pen se livre et fait cette confidence. Je ne me pardonnerai jamais cette décision. La triple candidate à la présidentielle parle là de l'exclusion de son père du Front National en 2015. Est-ce que j'aurais pu éviter cela? C'est la grande interrogation qui m'habite. Mais papa avait aussi un profond respect pour ceux qui prenaient des décisions. Papa, jamais Marine Le Pen n'avait utilisé ce terme dans une interview pour désigner son père, préférant Le Pen ou Jean-Marie Le Pen. C'est fini, ça, justifie-t-elle. Il n'est plus dans mon esprit. L'homme politique, c'est mon père. Un père qui fut, selon elle, visionnaire sur de nombreux sujets et pas seulement l'immigration. Un père qu'on nous avait toujours pris. La politique nous a tout pris. Elle nous a volé notre père, analyse-t-elle. Mais avec l'âge, il s'est recentré sur ce qui était vraiment important. Marine Le Pen réagit par ailleurs au communiqué de l'Élysée, selon lequel le rôle de Jean-Marie Le Pen relève désormais du jugement de l'histoire. Le jugement de l'histoire, souligne-t-elle, sera bien plus sévère pour Emmanuel Macron que pour Jean-Marie Le Pen. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, entretien avec Marine Le Pen à lire dans le prochain numéro du JD News, mercredi en kiosque. Un an presque jour pour jour après la colère agricole, François Bayrou recevra aujourd'hui les 4 principaux syndicats d'agriculteurs. Le président de la FNSEA prévient déjà le Premier ministre. Ce n'est pas une prise de contact. Nous comptons bien obtenir des engagements tangibles. Et à la veille de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre continue de négocier le soutien d'une partie de la gauche. Toujours le même objectif, obtenir au minimum la bienveillante neutralité des socialistes, des écologistes et des communistes, la France insoumise étant déterminée à le censurer dès cette semaine. Quel geste peut faire le Premier ministre? Suspendre la réforme des retraites et le dire clairement demain, assure le patron du PS, Olivier Faure. La gauche en fait une question de principe, Barthélémy Philippe.
Oui, la gauche n'a jamais digéré le report de l'âge légal de départ à 64 ans, arraché par le gouvernement Borne il y a 2 ans grâce au 49.3. Et François Bayrou a ouvert la boîte de Pandore en proposant de reprendre sans suspendre la réforme. Concrètement, il s'agirait d'ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux et les différents partis. À l'issue, si une alternative est trouvée sans mettre en danger l'équilibre financier déjà précaire du système, le Premier ministre s'engage à l'étudier de près. Promesse insuffisante pour les ténors du PS. Ils exigent que la réforme soit suspendue le temps des discussions, ce qui mettrait en pause le décalage progressif de l'âge de départ qui doit atteindre 64 ans en 2030. Une suspension lourde de conséquences puisqu'elle priverait les caisses du régime de 2 à 3 milliards d'euros, le prix de la survie du gouvernement Bayrou. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. La suspension de la réforme des retraites, ce sera sans la droite républicaine, prévient Laurent Wauquiez. Le patron des LR à l'Assemblée ne veut pas davantage entendre parler d'une augmentation des prélèvements. Nous ne voterons pas un budget qui comprendrait des hausses d'impôts. Entretien accordé à Aujourd'hui en France, Le Parisien. Enquête ouverte à Vergès près de Nîmes après l'agression d'une joggeuse dans un parc. Cette femme de 44 ans a été violemment frappée de plusieurs coups de couteau par un homme qui a réussi à prendre la fuite. Il est activement recherché. Et puis aux États-Unis, Los Angeles toujours assiégé par les flammes. Les quelques 8000 pompiers, secouristes et militaires ne parviennent pas à ralentir la progression de l'incendie qui menace désormais des zones densément peuplées. Le bilan humain et matériel s'est aggravé. 24 morts, plus de 12 000 bâtiments, maisons, commerces détruits selon les autorités. C'est le premier grand rendez-vous de l'année en tennis, le premier des 4 grands chelems, l'Open d'Australie à Melbourne. Élimination du grec et 11e mondial Stefanos Tsitsipas. 3 Français éliminés, Arthur Hinderknecht, Alexandre Muller et Léolia Jean-Jean. Entrée en lice ce matin de l'un des grands favoris du tournoi, le numéro 3 mondial Carlos Alcaraz. Et cet Open d'Australie est un objectif majeur pour lui, Christopher Filoc. Dominer le tennis mondial, c'est ni plus ni moins l'objectif de Carlos Alcaraz. Bien sûr, le classement fait partie de mes objectifs. Je veux me rapprocher de Sinner et dépasser Zverev. À Melbourne, le numéro 3 mondial va tenter de remporter son premier Open d'Australie, le dernier tournoi du Grand Chelem qui manque à son armoire à trophées. Pour moi, l'objectif est d'essayer de gagner des Grands Chelems, des Master 1000. Ce sont les tournois les plus importants du monde et je veux en gagner autant que possible. À 21 ans, il deviendrait le plus jeune joueur de l'histoire à remporter les 4 principaux tournois du tennis mondial. Un record de précocité détenu pour le moment par l'Américain Donald Budge qui avait complété sa collection de tournois majeurs à 22 ans. Sa mission donc dans ces 15 prochains jours, écrire une page mythique de l'histoire du tennis. Et ça commence ce matin face au Kazakh Alexander Shevchenko. Christopher Filoc. Et puis le football avec la fin de la 17e journée de Ligue 1 hier soir. Le PSG, vainqueur 2-1 de Saint-Etienne, conforte sa place de leader. Au classement, les Parisiens reprennent leurs 7 points d'avance sur Marseille, 2e. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.